suis dit que cette semaine, j'allais vous parler de mon expérience de Wattpad. Parce que pourquoi pas. Je vois énormément de gens, depuis que je suis sur la plateforme, demander comment ça se passe sur Wattpad, est-ce qu'on a des bonnes expériences sur Wattpad, et on dénigre de plus en plus Wattpad pour se diriger vers d'autres plateformes. Et puisque moi je viens de retirer, ça fait quelques mois, mais puisque je viens de retirer les œuvres qui étaient sur Wattpad, qui étaient sur mon compte, je me suis dit qu'on allait en discuter. Wattpad et moi, on n'a pas commencé sur un bon terme en fait. Parce que mon envie d'écrire sur Wattpad est partie de la jalousie que j'ai ressentie envers une autrice. J'ai assez honte en fait de ce qui s'est passé ce soir-là dans ma tête. Je pense que ça montre que ça allait pas forcément très bien. Les pompiers. Mais j'ai honte d'avoir osé penser ça de quelqu'un, surtout maintenant, avec les idées que j'essaie de faire passer sur les bons auteurs, vous voyez ce que je veux dire ? J'avais arrêté d'écrire depuis pratiquement 3 ans, peut-être un peu plus, parce que j'avais participé à un énième concours et je m'étais prise une énième tollée. Et en plus de ça, c'était les moments au lycée où on commençait à nous dire qu'il fallait réfléchir à notre orientation professionnelle. Et que je commençais à me dire que je serais jamais autrice. Et qu'il était temps que je me concentre pour trouver un vrai boulot, comme me disait tout le monde autour de moi que écrire c'était pas un vrai métier. Vous saurez que je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Le lycée s'est terminé depuis 6 ans. J'ai eu mon bac en 2013, je crois. Donc c'est fini depuis 7 ans, le lycée. Et je ne sais toujours pas quoi faire. Et cette idée d'écrire, elle est toujours là. Donc comme quoi, on s'en débarrasse jamais vraiment de ce truc-là. Quand on veut abandonner, ça ne fonctionne pas. Mais j'avais quand même arrêté d'écrire pendant 3 ans, et pendant ces 3 années, j'ai ressenti un truc en moi que j'avais jamais réussi à expliquer il y a quelques années quand j'ai repris l'écriture. Mais je ressentais, en fait, j'avais l'impression d'être une boule de nerfs constamment, que mes émotions, elles m'appartenaient plus, elles étaient hors de contrôle et elles étaient à l'intérieur de moi, et j'avais aucun moyen de les expulser. Mais c'est quelque chose que je ne remarquais pas et que je ne comprenais pas. Un jour, j'ai vu qu'une fille se faisait publier son roman, comme ça, en circulant sur peut-être probablement Twitter. Et il parlait de ce roman qui avait été avant publié sur Wattpad, la nouvelle sensation Wattpad. Je me souviens même plus de quel bouquin c'était. Je crois que c'était de l'auto-édition, mais je me souviens plus. Et je me souviens être allée du coup sur Wattpad, lire les premières pages de ce roman et me dire « Mais putain, c'est de la merde ». Et j'ai trop honte en fait d'avoir pensé ça un jour du travail de quelqu'un, surtout maintenant quand j'arrête pas de dire que ça n'existe pas, le travail de merde, les bouquins de merde, les auteurs de merde, ça n'existe pas, tout ça, c'est juste une question de goût et une question de tout ça, et que tout le monde a le droit d'écrire et que tout le monde mérite de se faire publier à partir du moment où on aime ce qu'on fait et où on a envie de le faire. Et j'ai honte, mais c'est donc quelque chose que j'ai pensé, et en fait, voir que cette merde était publiée, alors que moi, parce qu'on voit que le mauvais résultat du truc, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et donc dans ma tête, je me suis dit, cette daube va être publiée, que quelqu'un a mis sur internet comme ça, comme on faisait un peu sur Skyrock avant Wattpad. Et donc elle va se faire publier alors que c'est une daube, et moi qui travaille comme une malade, et moi qui ai tenté, et moi qui ai abandonné, moi j'ai pas le droit, moi je peux pas faire ça, moi non, c'est pas possible. Et en fait ça m'a mis dans une jalousie immense, une colère noire. Et j'ai allumé mon ordinateur et j'ai écrit 5 chapitres d'une histoire qui m'est venue ce jour-là en fait. J'y avais pas pensé auparavant, c'est inspiré d'un film, donc du coup ça m'est pas venu de nulle part, genre comme ça, mais j'avais jamais réfléchi à cette histoire. Et j'ai écrit 5 chapitres, et ce soir-là, le premier chapitre était sur Wattpad. Du coup, Wattpad et moi, on est partis sur ce très mauvais pied, mais j'y suis restée plusieurs années sur Wattpad. Pratiquement 5 ans. Je m'y suis inscrite en 2015. La publication de ma trilogie, du coup, parce que ce livre-là a résulté en 3... Ce livre-là a eu 2 petits frères. On va faire ça plus simple. C'est une trilogie, donc. J'ai oublié ce que je disais. Je suis restée longtemps sur Wattpad, donc de 2015 à... Enfin, longtemps, 3-4 ans. Non, j'ai publié pendant 3 ans, donc jusqu'en 2018. Il me semble que j'ai terminé en 2018 ma trilogie. 3 ans pendant lesquels j'avais écrit d'autres histoires également. J'avais écrit une petite nouvelle sur un petit roman sur le harcèlement
qui a maintenant été changé en nouvelle, qui est dans un recueil de nouvelles. Un petit roman tout petit en anglais, qui avait plutôt bien fonctionné aussi, enfin bien fonctionné, voilà. J'avais écrit une histoire de loup-garou qui est maintenant devenue ma tétralogie, et j'avais écrit un stand-alone de science-fiction. Voilà. Mais au final, tout avait été retiré pour ne laisser que cette trilogie. Mais au final, en fait, du coup, grâce à Wattpad, on peut dire que j'ai repris l'écriture. Enfin, ça m'a vraiment fait reprendre quelque chose. Et j'avais jamais été aussi productive que de 2015 à 2018. Même maintenant, depuis 2018, même si j'écris toujours autant, enfin pas maintenant, parce que là en ce moment on a un peu de mal, mais même si j'écris toujours autant, c'est Wattpad qui a vraiment relancé le truc. Est-ce que mon histoire a bien fonctionné sur Wattpad? Alors ça dépend de ce que vous voulez dire bien fonctionner. C'est-à-dire que... J'ai entendu un bruit bizarre. C'est-à-dire que le premier tome de ma trilogie est monté jusqu'à 50 000 lectures. Ce qui est énorme, 50 000 lectures. C'est pas le top du top de Wattpad, mais c'est un des bons résultats. Le souci, c'est que du coup, les gens, quand ils voyaient mon histoire, ils pensaient 50 000 lectures. Ils pensaient pas que ces 50 000 lectures, elles ont mis 5 ans à arriver. Parce que j'ai arrêté d'écrire en 2018, mais pendant 2 ans, les histoires étaient toujours, cette trilogie était toujours sur le compte. Donc 5 ans pour 50 000 lectures, même si c'est un chiffre que moi, j'aurais jamais cru atteindre, ça reste 5 ans. Parce que quand vous vous inscrivez sur Wattpad, vous pensez que vous allez monter à 10 000 lectures la première semaine. Vous n'arrivez pas à voir que non, ça prend du temps et que les gens ne restent pas sur Wattpad. Je vais m'expliquer. Quand on regardait mes stats sur Wattpad, qui étaient de bons stats, je ne vais pas me convaincre du contraire, mais quand on prenait le premier chapitre, les stats du premier chapitre et ensuite les stats du deuxième, elles étaient déjà divisées par 2. Parce que la moitié des gens qui avaient commencé à lire mon roman n'avaient pas dépassé le second chapitre. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que 50 000 lectures ne veut pas dire 50 000 lecteurs. C'est un tout, en fait. Une personne, si votre roman fait 35 chapitres et qu'une personne lit votre roman, ça vous fait déjà 35 lectures. Il faut aussi voir ça comme ça en fait. 35 lectures ne veut pas dire 35 lecteurs. Et sachez que quand vous allez répondre, quand vous allez vous sur votre chapitre pour répondre à un commentaire, vous vous donnez une vue, vous vous donnez une lecture. En tout cas, moi quand j'y étais, c'était comme ça. Donc, il faut imaginer que s'il y a 1000 commentaires sur un chapitre, je prends un chiffre grand pour vous montrer, mais s'il y a 1000 commentaires sur un chapitre, il y a de grandes chances pour que l'auteur ou l'autrice se soit donné 1000 lectures en allant répondre à ces commentaires. Donc en fait, il faut vraiment relativiser ces chiffres. Et aussi vous dire que les chiffres, ça ne veut pas dire qu'un roman est bon, et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais non plus. Ça veut juste dire que, il a eu une bonne promotion, ou il était au bon endroit au bon moment, ou... voilà. Il y a énormément de choses qui peuvent varier sur les lectures de vos romans. Moi, plusieurs fois, mon roman, en tout cas mon premier tome, il s'est retrouvé assez haut dans le classement Wattpad, et du coup, j'ai reçu des lectures d'un coup. Et puis ensuite, pouf, il est sorti, et... il n'était plus dans le classement et du coup j'avais moins de lectures. Il faut aussi savoir que une grande partie des personnes qui me lisaient, j'ai absolument plus aucun contact avec ces personnes. Parce qu'au bout d'un moment, elles ont arrêté de lire ou elles ont arrêté d'utiliser Wattpad et elles n'utilisaient pas d'autres réseaux sociaux ou tout ça et on n'a pas discuté. Je trouve ça d'ailleurs assez drôle de voir que la communauté d'auteurs et d'autrices, surtout d'autrices, dont je fais partie maintenant, avec toutes mes copines avec qui je parle d'écriture toute la journée sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on ne lisait pas nos romans entre nous. On s'est découvert sur Wattpad. Je me souviens plus comment j'en suis venue à suivre plusieurs personnes, mais en fait, vous ne me retirez pas de l'idée que si j'ai commencé à suivre Ellie, Ella, c'est rigolo, Ellie, Ella et Birdie, c'est uniquement à cause de Wattpad. Et je peux vous assurer que j'ai lu aucune de leurs histoires sur Wattpad. Pour certaines d'entre elles, parce que j'en ai cité 3, mais il y en a d'autres, et pour certaines d'entre elles, j'ai lu leurs romans ensuite quand ils sont sortis en version papier. D'ailleurs, je suis tellement fière. Mais elles ne venaient pas lire mes histoires sur Wattpad, et je ne venais pas lire les leurs non plus. Et en fait, je trouve ça cool que ma communauté, que celle dans laquelle je me suis intégrée, c'était une communauté qui écrivait, mais qui mettait pas cette compétition, et qui mettait pas ce besoin de « si je te lis, faut que tu me lises, viens, on s'échange des likes, viens, on s'échange des machins », auquel j'ai jamais participé.
Moi, quand je me suis inscrite sur Wattpad, du coup, vu que c'était par jalousie, par colère, par tout ça, c'était vraiment parce que je voulais de la reconnaissance. Je voulais que quelqu'un me dise que j'écrivais bien. Et avec Wattpad, j'ai eu cette reconnaissance. Maintenant, est-ce que cette reconnaissance m'a été utile dans le travail de mon roman? Non. Elle a été utile dans ma confiance en moi, elle m'a été utile pour reprendre l'écriture, mais est-ce que j'ai pu ensuite faire une réécriture de cette trilogie grâce aux commentaires et aux retours sur Wattpad? Pas du tout. Sur Wattpad, il faut vraiment avoir une chance de je sais pas quoi pour avoir des commentaires constructifs. Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent se mettre sur Wattpad pour recevoir des avis constructifs sur leurs histoires. Personnellement, j'en ai jamais reçu. Et j'en ai jamais reçu en ayant 50 000 lectures. Voilà, c'était pas non plus la petite histoire, voilà. Je n'ai jamais reçu de commentaires constructifs. Et j'ai rarement reçu des gens qui corrigeaient mes fautes d'orthographe non plus. Il y avait des gens qui les voyaient mais qui les corrigeaient pas. Parce que on part du principe que les lecteurs et les lectrices sur Wattpad, ils passent du principe qu'ils lisent et c'est tout. Et c'est un peu comme YouTube. C'est pas parce que les gens lisent qu'ils vont laisser un commentaire, qu'ils vont laisser un like et tout ça. Du coup, déjà, vos stats, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils veulent dire. Parce que est-ce que cette personne, cette vue que j'ai eue sur mon chapitre, ça veut dire que la personne va lire la suite, ça veut dire qu'elle a aimé, ça veut dire que... On n'en sait rien. Tout ça, c'est que des chiffres sur lesquels on se base et sur lesquels on psychote. Oh la vache. Oh. Je me dis qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'être publics, ces chiffres. On devrait juste savoir les nôtres et pas ceux des autres. De temps en temps, quand on est fier, on peut dire, oui, on a atteint tant de lectures, mais il y a tellement d'auteurs et d'autrices jaloux ou qui veulent faire une compétition ou qui viennent uniquement sur nos romans parce qu'il y a beaucoup de lectures pour venir faire de leur pub, pour venir faire... Moi, mes messages privés, ils étaient blindés de pubs. Et je me suis rendu compte que je parlais d'autre chose à la base. Je n'ai jamais reçu de commentaires constructifs. Des commentaires qui faisaient plaisir, oui, qui étaient j'aime ce chapitre, nanana, continue d'écrire, j'ai hâte de lire la suite, nanana, j'ai bien aimé ce passage, ok. Mais des commentaires vraiment constructifs qui m'auraient aidé à reprendre cette histoire, je n'en ai jamais reçu. Et si jamais vous en avez reçu, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à en parler pour justement redonner de l'espoir à ces personnes qui veulent utiliser ces plateformes pour avoir des avis. Mais en tout cas, sur Wattpad, moi, j'avais des commentaires, mais j'avais pas des avis constructifs. Mettre ma trilogie sur Wattpad ne m'a pas aidé à réécrire cette trilogie. Juste aidé à la partager. Et c'était cool, c'était bien, c'était très bien le temps que ça a duré. Mais au bout d'un moment, si on veut vraiment devenir autrice, si je veux vraiment devenir autrice, il me fallait plus que ça, en fait. J'avais pas besoin de quelqu'un qui me disait j'aime ton chapitre, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise ça c'était pas bon, ça c'est incohérent et ça c'était une faute d'orthographe. Et ça, ce sont pas des choses qu'on obtient avec Wattpad, ce sont des choses qu'on obtient avec une bêta lecture. La communauté dont je fais partie, je passe du coq à l'âne. Hein. La communauté dont je fais partie, elle s'est donc formée sur Wattpad, mais en fait on a toutes commencé à se suivre sur Twitter, et tant mieux. J'irai pas jusqu'à dire que Twitter c'est plus sain que Wattpad comme réseau social. C'est juste que parler avec des gens sur Wattpad, j'avais franchement l'impression que la seule et unique raison pour laquelle on venait me parler, c'était pour que j'aille sur leur compte, c'était pour que je lise leur histoire, et c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et des fois, j'étais sur Twitter et j'avais des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices qui me suivaient parce qu'ils voyaient que j'avais Wattpad dans mon profil et qui venaient me voir et qui directement me parlaient de leur histoire Wattpad. Et je dis, on peut discuter avant, on peut faire connaissance, on peut apprendre à... J'ai rien contre le fait de s'entraider. Mais déjà, en général, quand on s'entraide, on n'entraide pas. C'est vous qui donnez à cette personne et cette personne, elle vous rendra rien parce que c'est pas ce qu'elle a prévu, elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est un avis ou des vues en plus. Et c'est dommage. C'est vachement dommage. Et à cette époque, en plus, sur Twitter, sur Skyrock et tout ça, il y avait déjà des annuaires et des comptes qui faisaient la pub de nos stories. Moi, j'ai déjà rempli des formulaires sur des comptes Twitter pour mettre en avant mes histoires. Parce que je voulais pas aller directement voir les gens et leur dire « Lisez mon histoire, nanana, nanana ». Non, j'allais sur des comptes qui étaient prévus pour ça, pour emmerder personne, en fait. Parce que moi, cette pub intensive, j'ai jamais compris. Et en fait, ça me donne pas envie de lire votre bouquin. Et c'est quelque chose que moi, j'ai compris et que je comprenais pas pourquoi les autres ne comprenaient pas, en fait. Et c'est un truc qui m'énerve toujours. Là, mon compte, il est inactif. Je reçois toujours des messages privés de « Viens lire mon histoire. Ah, j'ai adoré ton roman. Tu peux venir lire le mien ?» C'était... Non. Est-ce que vous diriez ça à, je sais pas, votre auteur ou votre autrice préférée, genre... Hey, j'ai adoré ton roman, tu peux lire mon manuscrit, s'il te plaît?
Même pas en rêve, ça me viendrait à l'idée. J'ai commencé à m'éloigner de Wattpad à partir du moment où justement j'ai plus d'avis et j'ai plus de lecture. Parce que comme je le disais, on est obsédé par ces chiffres et à partir du moment où ces chiffres ils descendent, et ben on n'est plus intéressé par la plateforme. Parce qu'on commence à oublier le fait que le but de l'écriture c'est d'aimer écrire et que le but de Wattpad c'est de partager, pas de gagner une compétition. Même s'il y a des concours sur Wattpad, même s'il y a un classement, au bout d'un moment on est quand même censé partager pour l'amour du partage et pas parce qu'on veut absolument 50 000 vues avant tel jour, on veut absolument... Non. Et en fait, il y a tellement de gens qui s'inscrivent sur Wattpad en pensant qu'ils vont devenir la nouvelle sensation de Wattpad et c'est ouf. Wattpad, c'est le monde du livre en fait. Il y a énormément, faut voir ça comme une énorme librairie. Il y a énormément de monde, il y a énormément de gens, il y a énormément de genres différents, il y a énormément... Et vous êtes une petite personne en plus dans ce désert, un petit grain de sable, dans ce désert de grains de sable. Et ça veut pas dire que vous êtes insignifiant, ça veut juste dire qu'il y a du monde et qu'on ne devient pas la nouvelle sensation, le nouveau best-seller comme ça, juste parce qu'on s'est connecté sur Wattpad. Ça demande énormément de travail. Et Wattpad, c'est une super plateforme, c'est vraiment bon pour moi, en tout cas, ça m'a fait du bien au moral, ça m'a permis de rencontrer des gens. Mais il faut pas voir ça comme une étape dans votre roman. La seule étape qu'il y a, les seules étapes que moi, personnellement, je trouve qu'il y a dans votre roman, c'est l'écrire, le partage et l'envoi de manuscrits. Et ensuite, la suite, il y a encore plein de trucs, mais j'y suis pas arrivée jusque-là. Et Wattpad, ça peut faire partie de la partie partage, tout comme un blog, tout comme une chaîne YouTube, tout comme un simple compte Twitter que vous alimentez souvent. C'est un moyen de partager, mais c'est pas un moyen de devenir écrivain. C'est juste un moyen Oh, mon lave-vaisselle. C'est juste un moyen de partager. N'empêche, il m'a suffi de parler avec seulement quelques personnes sur Wattpad pour maintenant faire partie de quelque chose de grand, de quelque chose que j'ai l'impression que... Ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a fait rencontrer énormément de gens, énormément de femmes principalement, dont je suis extrêmement fière, et qui commencent à devenir la nouvelle génération d'autrices de maintenant, et c'est oufissime, et ça me fait tellement du bien d'avoir participé à ça, c'est juste que moi j'y trouvais plus ma place. Et quand j'ai supprimé mes histoires parce que je recevais plus rien et qu'en plus, à ce moment-là, il commençait à y avoir une vague de plagiat. Il y avait une personne qui récupérait des histoires sur Wattpad et qui les vendait en auto-édition. Alors, mes romans n'étaient pas touchés parce que c'était surtout de la romance et de l'érotique qui étaient touchés, mais je commençais déjà à psychoter et en plus, je déteste ces romans maintenant. C'est le roman qui a échoué en bêta lecture, c'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils allaient me lire et qu'ils ne m'ont jamais lu. Aujourd'hui, j'attends encore. Ça fait 4 ans. Salut les filles. Oui, je suis un peu en colère, toujours en colère. Je crois que je suis trop rancunière sur ce sujet-là, trop susceptible quand il s'agit d'écriture. Et du coup, en fait, je déteste ce roman. Donc le plagiat, puis le fait que je voulais plus que les gens... J'avais peur qu'on me connaisse pour ça maintenant, et du coup, j'ai retiré. Et à partir du moment où je l'ai retiré, j'ai commencé à recevoir des messages me disant « Ah, mais pourquoi t'as retiré? Moi, je lisais, nanana, nanana. » Alors que ça faisait honnêtement 2-3 ans que je recevais plus aucun message et plus aucun commentaire. Et en fait, moi, j'étais partie de l'idée que plus personne ne me lisait. Et que donc, autant le retirer si ça intéresse plus personne. Enfin, voilà, c'était cool pour moi, j'y ai appris des choses, j'en ai retiré assez, mais si maintenant ça ne convient plus à moi et ça ne convient plus au public, je retire. Et en fait, ça montre que le lectorat, il pense que le partage, c'est que dans un sens... En fait, j'ai pas envie de me contredire en disant qu'il faut absolument qu'on attende des retours, qu'il faut absolument que tout ça, mais c'est quand même dommage quand vous lisez un livre et que vous aimez ce livre de ne pas laisser un commentaire. Je demande pas de laisser un commentaire constructif, même si ça pourrait être cool, mais un petit commentaire de temps en temps... ça prend 5 minutes d'écrire en fin de chapitre, j'ai adoré ce chapitre, je vais lire le prochain, ou j'adore tel personnage. Et quand personne le fait, on part du principe que ouais, notre histoire ne marche pas et ça fout un coup. Et justement, en fait, ça montre encore qu'on est là pour les vues et ça montre encore qu'on est là pour les commentaires et qu'on est là pour tout ça. Et... Parce qu'en fait, le partage, c'est à deux sens. Enfin, moi, je partage pas un truc pour rien. Le but du partage, c'est que ce soit un échange. Et l'échange, c'est pas si tu me lis, je te lis. L'échange, c'est voilà, je mets quelque chose à lire et si ça te plaît, je vous demande juste un petit commentaire. Et en fait, ça c'est quelque chose que personne ne fait. Même quand vous lisez un roman, vous laissez pas de commentaires sur Goodreads, vous laissez pas de commentaires sur Livre Addict, vous laissez pas de commentaires sur Amazon, même si moi j'aime pas trop Amazon, mais vous laissez pas de commentaires sur les plateformes. Et du coup,
les auteurs, ils savent comment, les auteurs et les autrices, ils savent comment vous avez aimé un livre. C'est important. C'est très important, en fait, le retour des lecteurs. Et en fait, Wattpad, c'est un peu ce premier mur dans la tronche qu'on se prend quand on n'a pas de retour, en fait. Et on pense que c'est grave, et on pense que c'est la fin du monde, et que ça veut dire que notre roman c'est de la merde. Mais en fait, quand on devient auteur-autrice et qu'on met notre bouquin sur Internet, quand on vend un livre, le problème reste le même. Vous changez le nombre de lectures en nombre d'exemplaires vendus et ça revient au même. Vous savez pas si les gens ont aimé votre bouquin, vous savez pas ce qu'ils ont aimé parce que les gens laissent pas de commentaires, ils laissent pas d'avis, ils partagent pas. Et en fait, je trouve ça extrêmement triste. C'est pour ça que j'essaye de faire de plus en plus de review lecture et de partager, parce que déjà, moi, j'adore regarder les reviews lecture, mais également parce que c'est important, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de dire ce qu'on a pensé d'un bouquin. Moi, je trouve que ça fait partie de la chaîne du roman, en fait. Le roman, il vit pas sans les lecteurs et les lectrices. Donc, du coup, si les lecteurs et les lectrices, ils manquent à la chaîne, s'il n'y a pas de lectorat, c'est compliqué. Et en ce moment, je parle de plutôt gros livres, mais j'aimerais bien... j'aimerais bien, par exemple, vous reparler d'Ascendant de Birdie Lee et de Descendant, dont j'avais fait un article sur mon blog, parce que moi, en plus d'être une amie, c'est un roman génial, et j'aimerais plus de gens connaissent ce livre, et je comprends pas comment des gens peuvent lire un livre et aimer un livre, et ne pas vouloir le partager avec le monde, et ne pas vouloir le soutenir au maximum. Et ouais, et du coup, Wattpad, c'est comme ça que ça te bouffe, en fait. C'est parce que t'as l'impression de donner et de rien recevoir. Et t'as l'impression qu'il faut toujours être meilleur que tout le monde, et t'es déjà rentré dans la compétition du monde du livre avant même d'être dans le monde du livre. Et c'est ouf. Et de voir en plus un public extérieur, des gens extérieurs qui n'ont jamais lu sur Wattpad dire que tout ce qui est dessus c'est de la merde, que tout ce qui est dessus c'est pas des vrais auteurs, c'est des gamins qui s'amusent, il y avait des perles sur Wattpad. J'ai lu des trucs qui m'ont retourné la tête sur Wattpad. Et là, je vous ai parlé d'Ascendant et de Descendant de Birdie Lee, mais Ascendant et Descendant, ils étaient sur Wattpad. Je les ai pas lus sur Wattpad, mais quand je les ai lus en version papier, pour moi, ça m'a mis une claque dans la gueule. Et j'ai tellement hâte de lire Semblable, qui est d'ailleurs sorti aujourd'hui. Pas aujourd'hui où vous voyez cette vidéo, mais aujourd'hui où je la filme. On est le 10 mars, je crois. Ou le 12. Le 12 mars. Il me semble que le bouquin sort aujourd'hui. Et... ouais, pourquoi pas soutenir... c'est parti sur un tout autre sujet, en fait, là. Mais voilà. Vous avez donc mon histoire avec Wattpad. Je sais pas trop si cette vidéo était intéressante. J'ai toujours pas remis le nez dans cette trilogie. J'y arrive pas. Je ne peux pas. C'est trop compliqué, ça fait tellement mal. De savoir que la bêta lecture a planté, de savoir que... l'avoir retiré de Wattpad, je le vois un peu comme un échec, en fait. Et c'était pas un échec au début, mais ça faisait partie de l'échec, en fait. C'est-à-dire que déjà, j'ai une bêta lecture pourrie, je déteste ce roman parce que c'est mal écrit et parce que je trouve qu'il y a énormément de trucs problématiques dedans. Et que je pourrais retravailler pour en faire un bon bouquin. Parce qu'il y avait des retours positifs. Et j'ai pas reçu 50 000 lectures parce que personne n'aimait ce livre. Si j'ai reçu 50 000 lectures uniquement sur le tome 1, c'est que ça fonctionnait bien. Mais du coup, de voir que les personnes qui avaient lu le tome 1 n'ont pas suivi pour le tome 2 et le tome 3, que plus personne lisait l'histoire, que personne ne m'a aidé pendant la bêta lecture, et que même moi, de toute façon, j'y crois plus en ce bouquin, alors que ça a été le bouquin qui a recommencé tout l'amour que j'avais de l'écriture, ça fait mal. Et donc du coup, le retirer de Wattpad, ça m'a fait mal aussi, même si c'était comme arracher un pansement, vous voyez, il fallait le faire. Et donc voilà. C'était une vidéo très blabla pour pas dire grand chose. À la semaine prochaine.